Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, j'en apprends de belles. Bonjour, pas sur vos activités extrascolaires. Sur les Oui. slows, ça va faire le pendant les booms, Ouais. etc. Écoutez, tout à l'heure, donc on fera une séance spéciale. Pareil, juste oui, j'ai avant entendu 10 heures. dire. Juste avant 10 J'arrive. heures. Elisabeth Lévy, donc vous voulez revenir sur la décision de Frédéric Tadei qui quitte la chaîne RT, chaîne russe qui est en France, hein, et vous voulez tirer justement un coup de chapeau pour lui. Hein. Oui, alors le journaliste animateur, on le connaît, c'est l'un des meilleurs passeurs de la culture et des idées à la télévision. Et il a annoncé hier, non pas qu'il claquait la porte, hein, c'est un peu fort, en tous les cas qu'il arrêtait de présenter son émission Interdit d'interdire, donc qu'il le présentait sur cette chaîne publique russe, RT France, où il était depuis 2018. Alors il l'a annoncé dans Buzz TV, chez nos confrères de Figaro Live. Écoutez. À partir du moment où la France se retrouve en conflit ouvert avec la Russie, ne peut pas continuer d'animer cette émission par loyauté envers mon pays. À un moment, si vous voulez, on passe du plan trivial au plan tragique. Et quand on est sur le plan tragique, et c'est là qu'est l'Europe aujourd'hui, tout à coup, on ne raisonne plus. On a des choses qui s'imposent à vous, il s'est imposé à moi, je ne pouvais pas continuer cette émission. Oui, alors Tadei a aussi précisé que jusque-là, il avait pu faire exactement ce qu'il voulait, y compris des émissions sur l'Ukraine avec des intervenants très anti-Poutine, mais, dit-il, il ne se voit pas animer des débats en attendant qu'une guerre se déclare. Alors nous n'y sommes pas tout à fait, mais entre son pays et son employeur, en quelque sorte, il a choisi son pays. Oui, pourquoi saluez-vous cette décision, alors, Elisabeth Lévy ? D'abord parce qu'il renonce à une émission qu'il aimait faire, et à un salaire accessoirement, si on veut, au nom de principes, et c'est en soi très honorable et d'ailleurs assez rare. Et puis dans un milieu où la mode est plutôt de se dire citoyen du monde, un saut de frontière, il affiche une forme de patriotisme, en tout cas d'appartenance, sans en faire des caisses, sans roulement de tambour. Ce n'est pas un choix idéologique qui serait dicté par sa position sur le conflit, peut-être qu'il approuve la politique de Poutine, peut-être pas, ce n'est pas le sujet, right or wrong, my country. Et il aurait fait la même chose, m'a-t-il dit au téléphone, s'il avait travaillé à la BBC en cas de conflit entre l'Angleterre et la France. Alors le tragique s'invite dans notre quotidien, comme il l'a dit, Tadei répond présent. Alors pour finir, j'aimerais faire une suggestion, peut-être que cette crise pourrait produire un bénéfice collatéral. Les dirigeants de France Télévisions ont eu la sottise, de le laisser partir. Espérons qu'ils auront la bonne idée de le faire revenir, en tout cas d'essayer, parce que je ne sais pas s'il accepterait, parce que leur boulot, ça n'est pas seulement de nous divertir et de nous informer, mais de nous rendre plus intelligents, et ça, Frédéric Tadei sait faire. Merci Elisabeth Lévy, vous revenez dans les grands débats du matin tout à l'heure avec Françoise de Gois, Éric Revel, ce sera à partir de 9h moins le quart, et puis nous aurons également notre comparateur, un comparateur des présidentielles, comme chaque mercredi, une fois par semaine donc, et ce sera sur l'éducation, parce qu'il y a des surprises à venir, peut-être dans cette campagne électorale. À tout de suite.